1, 2, 3, 4. Donc je trouve un gamin qui va m'indiquer le chemin, il me demande de le suivre, il repart par là, tant mieux, c'est moins loin. Allons-y, Milou, suivons-le. Mais allez, mais il est où là? Il est allé à gauche pourtant. Et là, je dois vraiment vous parler de la limite de temps, parce que croyez-moi, ce timer va devenir votre pire ennemi dans ce jeu. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas une seconde à perdre, vous n'avez même pas une seconde pour vous remettre les baloches en place. Quand vous lancez un niveau, fermez la porte à clé, éteignez le portable et changez le message de votre répondeur en « Bonjour, je ne suis pas disponible, allez vous faire mettre après le mille sonore, parce que je vous le jure, ce putain de timer est calculé à la seconde près. » Allez, 10 secondes, c'est presque fini. Plus que 2 sauts, allez, 7 secondes, je vais le faire, ça va le faire, allez, le dernier saut, non, putain de bordel de merde, fais chier! Au passage, ce boss-là, le super clochard, il est impossible à faire normalement. Le boss est immunisé aux balles, sauf sur sa tête, donc pour le tuer, il faut sauter en permanence et tirer pile sur une fenêtre de tir large de 2 pixels, et tout ça en évitant le chapeau. Donc la solution ici, c'est non seulement de trouver un bug, mais en plus de monter d'abord au maximum sa barre d'énergie avant, en se servant du fait que les clochards réapparaissent sans arrêt à chaque changement d'écran, et que des fois ils lâchent une canette qui vous redonne un tiers de minibar. Il y a 8 minibars, donc il faut 24 canettes, et évidemment, pour plus de fun, ça ne tombe qu'une fois sur 3. Oh, cette musique. Cette musique qui recommence à chaque changement d'écran. Sérieux? Si mes oreilles pouvaient vomir, mais je vous jure qu'elles le feraient. Quand j'entends aux infos que les gens deviennent violents parce qu'ils ont trop joué à GTA, mais moi je te jure que ce jeu me donne 10 fois plus envie de tuer tout le monde que GTA. Donc, pour tuer le boss, il faut se placer derrière lui pour pas qu'il se retourne, mais pas trop près pour pas prendre de coups, et avec du bol, vous le tuerez. Peut-être. En fait, pour résumer, la meilleure stratégie, c'est vous vous mettez derrière lui et vous pilonnez votre manette comme un crétin. Vraiment, c'est beau à voir. Hein. L'affrontement ultime d'un clodo et d'un autiste. Putain, comment tu peux autant ruiner un bon film? C'est pas possible. Faut dire qu'à l'époque, en même temps, on se tapait toutes les séries, les Juliette Je t'aime, les Candy et compagnie, là, juste pour pas louper le début de DBZ. Voilà, moi, ce que j'appelle le générique. Ah, putain. Ah, du bon synthé, bien années 90, quoi. On vient de m'apporter des nouvelles concernant votre père. Des nouvelles concernant mon père? Oui, on vient de m'annoncer sa mort. Il est mort? Voilà, cache. La subtilité, c'est pour le tapette. Et donc, ben, la petite Sarah va tout encaisser et tout subir sans jamais se rebeller. T'as tout le monde qui lui chie dessus, mais elle, y a pas de problème, elle continue à sourire. Une fois de plus, tu seras privé de manger. Vous savez très bien que mademoiselle la directrice ne supporte pas le gaspillage. Oui, Madame Marie. Oui, mais enfin, mais rebelle-toi, Sarah, putain, mais sérieusement, mais est-ce que je suis le seul, quand j'étais petit, à avoir rêvé de rentrer dans la télé pour la secouer, cette fille? Sarah! Dis-moi un peu, Sarah, qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Par
contre, sur les versions françaises, il y a un truc que je pardonne pas, c'est Dragon Ball Z et les traductions des attaques. Il n'y a pas de mots pour décrire ce scandale. Donc en français, il n'y a pas de... À la place, on a... Rayon magique. Donc en français, nous on n'a pas de... Final Flash. À la place, nous on a... Attention. Et merde, d'ailleurs, je vous ai même trouvé l'extrait le plus viril de Hélène et les garçons. Prenez garde, voilà les racailles des années 90. Bah laisse tomber, même comme ça fait pas peur quoi. Oh mon dieu, arrêtez-le, il va lancer un petit caillou sur la porte. Sale monstre. Eh, mais c'est les minables. Les minables, ils vont te décoller la tête, ok? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une crise urticaire? Oula, le tomate, il y a des mots qui vont être regrettés là. Il y a les minables là, qui sont là. Je crois qu'ils cherchent la bagarre Oh aujourd'hui. putain, ils ont un black avec un sac banane, là ça rigole plus. Non mais arrêtez, mais attendez, mais vous êtes fous. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Oh là, oh ça y est, c'est parti. Avec une belle partie de Chipion, il y a des marrons, il y a tout, c'est pourtant pas la saison. Voilà, un vrai derby à l'ancienne. Allez, faut arrêter maintenant. Ouh là là, et là ça envoie sec. Hein. Tant de violence à la télé, pourquoi? Pic d'épisode qui va se reproduire presque tout le temps. C'est pareil pour Pokémon, hein. Par exemple, un épisode type de Pokémon, ça va ressembler à ça. Une fois encore, on retrouve Sacha et ses amis qui arrivent dans la petite ville de Trou du Cul paumé. Regardez, c'est un Pokémon accompagné d'un personnage secondaire inutile. Patate, Pokémon à la type Pérez, son évolution c'est Mucinex. Allons les aider, même si on les connaît pas et qu'on les reverra jamais ensuite. On est sur la team Rocket. Patate. Donnez-nous la patate. Pikachu, attaquez Claire. Pikachu. Heureusement, on a réussi à les battre. Exactement de la même façon que les 173 dernières fois. On a gagné. Tu seras toujours mon ami. Au revoir. Je les imagine en étant réalistes. Si tu prends un Yu-Gi-Oh ou Beyblade et que tu transformes ça en truc réaliste, putain, qu'est-ce qu'on se ferait chier, quoi. Mais donc, bonjour chers téléspectateurs, nous sommes réunis encore une fois pour un match de Beyblade, sous l'égide donc dans ce stade du Poitou-Charentes. Bon écoutez, ce match a commencé, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les règles? Ben écoutez, dans les règles, pour faire simple, eh bien, la toupie, enfin les toupies, tournent. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'il faut retenir. Très bien. Commençons par les jeux de foot, et un des premiers jeux de foot auxquels j'ai joué, soccer. Voilà, football, tout simplement. On peut pas faire plus court comme titre, hein, je veux dire, c'est comme si Call of Duty s'appelait Pam Pam Boom. L'inertie de la balle à cette époque est encore méga lourde, on a l'impression que les joueurs tirent dans des boules de bowling, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Moi, celui qui m'a bien fait hurler dans ce jeu, c'est lui. Qui est dans les cages, sérieusement? Gilbert Montagnier? Allez, vas-y, elle est sur toi, là. Oh. Sérieusement, les cages sont complètement vides. On dirait que le gardien se promène totalement au hasard dans la surface et qu'éventuellement, des fois, il est sur la trajectoire du ballon. Ah là, ça y est, regardez. Là, il est parti faire un bisou à mamie dans les tribunes. D'ailleurs, je crois que ce gardien, plus tard, il est devenu arbitre aussi, dans Adidas Power Soccer 98. Un des seuls jeux de foot, je crois, où on pouvait littéralement déboîter un mec qui avait pas la balle sans faire de faute. Regardez-moi ça. Joe wins. Fatality. Allez, on commence par le skate. Allez, on commence par le footbag. Putain. Est-ce que c'est possible de faire un truc plus ennuyeux que ça? Sérieusement, mais c'est quoi? C'est un genre de simulation de mort cérébrale, ce jeu? Mais c'est quoi cette musique? Le musicien, il avait juste assez d'argent pour acheter un synthé avec 3 touches dessus?
Je peux pas m'empêcher d'avoir pitié de ce mec là, tout seul sur le gazon, vraiment, il lui manque plus que la pancarte pour avoir l'air encore plus pathétique. Le deltaplane. Oh mais pitié, mais tuez-moi! Gentil, c'est de la merde! Moi j'avais inventé des vraies techniques agressives qui marchaient vraiment! Par exemple, tu pouvais mettre des petits coups de coude à ton adversaire pour le déconcentrer. Tu pouvais discrètement débrancher ou piquer sa manette, hein, un grand classique, mais ça marche toujours. Ou d'autres techniques diverses qui marchaient aussi plutôt bien. Bon bah jusque là on se dit, bon bah c'est simplement l'histoire de Alf avec un petit clin d'œil sympa au milieu à Sega. Et écran suivant, tous ceux qui ont lu le livre devront recommencer depuis le début, appuyez sur B1. Je vais t'en faire bouffer, moi, du salami, connard! Non, ce que je critique là, c'est pas la musique, c'est pas la qualité de la musique, c'est le fait qu'elle ne colle pas du tout à la situation. Une musique, ça doit coller quand même un minimum à l'ambiance, à la situation, je sais pas quoi. Putain, vous auriez dit quoi si on avait eu ça? Oh, c'est dommage, je l'ai dit, moi j'aurais bien aimé voir la fin du jeu. Hein. Monsieur, vous êtes avec nous, monsieur? Oui, monsieur, on a soigné votre cancer. Par contre, vous nous devez 350 000 €. Monsieur. Heureusement, les ennemis sont incroyablement stupides, ils se contentent de faire des allers-retours sur un chemin prédéfini sans tenir compte de votre présence. Bonjour, excusez-moi, vous auriez l'heure? Non, bon ben tant pis alors. Ah ben vous revoilà, attendez, j'ai une question. Ah bah ok, ben au revoir alors, hein. Putain, mais c'est pas vrai quoi, j'ai des jet skis, des bombardiers, des destroyers, des hors-bords, et maintenant il y a des hydravions contre moi. Contre un pauvre trimaran quoi, mais c'est bon, allez là il manque plus que le char de Gaulle, les sous-marins, le kraken, les requins géants, et c'est bon, allez on fait la fête. Très sincèrement, ça ressemble plus à une bataille d'auto-tamponneuse. De bateau-tamponneuse. Oh l'affaire. Oh allez, vas-y, moi ça m'a saoulé, là, écoute, je sauvegarde, voilà, et je continuerai demain, hein. Allez, c'est bon. Mon petit, les sauvegardes de ce jeu ont disparu. C'est génial! J'ai hâte de tout recommencer! Encore un jeu qui va regretter de m'avoir connu, tiens. En route pour l'aventure. Et c'est ainsi que le héros du Salami partit à l'aventure pour emprisonner le mal une fois de plus. Il vécut des aventures fantastiques, brava les éléments, affronta les pires jeux du monde et les plus belles filles du royaume s'arrachèrent les vêtements pour lui. PS, n'allez pas croire que cette fin est une ruse de flemmard pour pallier au fait qu'on n'a pas eu le temps de la tourner ou au fait qu'aucune fille n'a réellement souhaité s'arracher les vêtements pour nous.